Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui après un long moment d'absence. Aujourd'hui une courte vidéo pour vous présenter une étude de JP Morgan Asset Management, donc voilà la partie de gestion d'actifs de voilà la grande banque, on va dire JP Morgan. Aujourd'hui je vais vous présenter une étude qu'ils ont sortie sur les 7 principes de l'investissement à long terme, euh, qui est intéressante quand on souhaite, je dirais, investir intelligemment, parce que quand on commence à investir, on a souvent le défaut, c'est tout à fait normal, de faire plein de stratégies, de changer tout le temps de stratégie, de commencer à acheter, à vendre dans tous les sens. Alors que quand on fait de l'investissement long terme, en fin de compte, le principal est d'avoir une majorité d'entreprises de qualité avec un bon ROE, un endettement maîtrisé, une très bonne gouvernance, une bonne croissance des revenus, et ensuite de viser le long terme. Mais il est également important de comprendre le contexte, je dirais le macroéconomique, comprendre comment la bourse a fonctionné dans le passé et comprendre comment elle fonctionne aujourd'hui avec différents éléments macroéconomiques sur voilà, les politiques monétaires, les guerres, voilà un peu comprendre les grandes dynamiques pour mieux orienter son investissement. Du coup, je vais rentrer dans le détail de ces 7 principes d'investissement. Vous verrez, ça va pas être une vidéo très longue. Le but, c'est que ça soit assez clair, concis et efficace, comme j'ai pu. Alors, quand on veut investir en bourse, la première, le premier point qu'aborde l'entreprise JP Morgan, c'est qu'il est important de penser à plus tard. Quand on est jeune, c'est absolument normal, on a envie de se faire plaisir, de consommer, de dépenser de l'argent, voilà. Sauf que il est important de préparer son avenir, rien que parce que aujourd'hui, l'espérance de vie augmente. En plus, vous voyez, en France, là, il y a pas mal de remous avec les réformes des retraites. Dans le futur, on ne sait pas s'il y aura encore de nouvelles réformes des retraites. Fort à parier que oui, vu qu'il y a des réformes tous les 5 ans, 10 ans, il y a une nouvelle réforme qui sort. Donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, et il est important de préparer votre avenir aujourd'hui. Malheureusement, c'est un peu une des conséquences de cette réforme des retraites également, hein, c'est que le système de solidarité est un peu moins présent et on doit être plus être capitalisant, et donc faire ça, c'est, j'ai envie de dire, quelque chose d'encore plus important, de capitaliser sur son avenir, et donc d'investir, c'est plus important. Donc ce que dit voilà là, c'est cette étude, c'est que plus vous investirez tôt, déjà plus l'effort sera moins conséquent pour avoir une somme d'argent équivalente quand on est âgé, et cette rentabilité de votre investissement vous permettra à votre épargne d'éviter de s'épuiser. 92% de probabilité qu'au moins l'un des conjoints atteigne l'âge de 80 ans et 51% de probabilité que l'un des conjoints atteigne l'âge de 90 ans. Donc vous voyez, c'est très important de penser à sa retraite dès maintenant. Ensuite, les liquidités donc sont rarement la solution. En effet, on peut le voir, sur le livret A, on est à quoi, 2-3% d'intérêt. Voilà, les obligations, les placements, ok, très liquides, ok, c'est bien, ça nous assure une très bonne flexibilité, mais les intérêts sont très faibles. Alors aujourd'hui, il y a un livret là qui a vu son taux être remonté, qui s'appelle le LEP, livret d'épargne populaire. Livret d'épargne populaire porte bien son nom, car pas tout le monde ne peut avoir ce livret, mais la rémunération est quand même de 6,1%. Donc, ok, on a une inflation qui est à peu près dans les 6%, voire peut-être un peu plus. Je sais plus les chiffres en tête. Mais là, c'est peut-être une seule exception, c'est quand si vous avez la possibilité d'ouvrir ce livret, le plafond est de 7 000 euros, allez-y, parce que 6,1%, honnêtement, sans aucune fiscalité, c'est le meilleur placement, je dirais, en termes de livret, avec une telle liquidité que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc, tant que vous pouvez bénéficier de ce livret, allez-y. Mettez par exemple une épargne de précaution sur ce livret, c'est très très important. Mais on peut voir qu'en dehors de ça, l'épargne, voilà, comme ils disent, elle est exposée à l'érosion par l'inflation. Donc là, ils mettent un graphique sur cette étude, les intérêts touchés pour 100 000 euros d'épargne qui sont déposés sur un compte de dépôt sur une période donc de 12 mois. Et on voit que l'investissement en bourse, enfin dans des actions, va permettre d'éviter que l'inflation, en fin de compte, grappille, elle vienne diminuer la valeur de votre argent. Donc,
Ça, c'est un point, je dirais important. Rester sur un actif sûr et j'ai encore vu récemment que les Français ont à l'échelle du pays, ont des milliers, des millions d'euros sur des comptes livrés A, c'est inutile, quoi. Vous perdez votre argent à vouloir vous dire oui, mais au moins c'est un investissement, c'est sécuritaire. Oui, on s'en fout que ça soit sécuritaire. Gardez une certaine épargne de précaution de côté, à la rigueur, pourquoi pas, oui, sur un livret A, sur un LEP, comme je vous l'ai dit, mais mettez la majorité de votre argent sur une allocation, effectuez une allocation d'actifs qui vous rapportera plus qu'un livret A. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, démarrer tôt, réinvestir les revenus. Réinvestir les revenus, donc bénéficier des intérêts composés, prendre les dividendes et réinvestir. Et on voit ici sur ce graphique que si on commence à investir 5 000 euros à 25 ans sur une croissance de 5% par an, en réinvestissant ces revenus, on a 640 000 euros à l'âge de 65 ans. Faites la même chose à 35 ans et vous avez 250 000 euros. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais en fin de compte, de tout ce qu'on peut voir là sur cette diaporama, le plus important n'est pas tellement d'investir des milliers d'euros par mois. Bien sûr, si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais le facteur clé de succès, j'ai envie de dire, c'est le temps. Plus vous commencez tôt, plus vous gagnerez à la fin. Bien sûr, en réinvestissant le gain de ce que vous avez gagné et pas en les retirant en cash pour vivre, pour améliorer votre confort de vie, votre niveau de vie actuel. Après, ça peut arriver, mais le tout est de réinvestir. Alors ça va faire écho au livret A. Comme je vous l'ai dit, oui, ok, un livret A, c'est pas risqué, mais vous ne gagnez pas. Dans la vie, seuls ceux qui ont pris des risques ont réussi. C'est un peu comme la phrase de la Française des Jeux, là, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bien évidemment que ça comporte un risque. C'est pour ça qu'avant d'investir, j'en ai parlé dans mes vidéos, toujours important, d'assainir sa situation financière, de couper ses dettes, de résorber ses dettes, d'avoir une épargne de précaution. Et une fois que vous avez fait tout ça et que vous vous êtes formé, alors vous pouvez prendre du risque parce que vous êtes dans une situation financière qui est beaucoup plus saine pour investir sereinement. Donc forcément, il y aura du risque, mais c'est aussi un rendement plus élevé. Le tout est de trouver un juste milieu. La volatilité est une chose normale. J'ai vu beaucoup de Français pendant le Covid investir. On a vu une ouverture de PEA conséquente. Il fallait 10 000 euros pour ouvrir un PEA sur un courtier parce que tout le monde s'est dit ouais, la bourse tombe, il faut que j'achète. Oui, d'accord, c'est sûr, si la bourse chute, ça peut être intéressant d'acheter. Mais c'est débile de faire ça juste parce que la bourse tombe. Non, il faut faire ça sur le long terme. Encore une fois, le market timing, c'est très difficile à faire. Il faut investir régulièrement, commencer le plus tôt possible, peu importe la situation des marchés. Bien sûr, si vous voyez pendant le Covid, les marchés étaient en train de baisser, dans ce cas-là, autant attendre qu'ils continuent à baisser avant d'acheter, c'est logique. Mais il ne faut pas piloter sa stratégie d'investissement en fonction des hauts et des bas de la bourse. Il y a des crises, il y a des moments d'euphorie. Le tout est d'avoir gardé des liquidités de côté pour bénéficier des moments où la bourse chute et réinvestir intelligemment son argent. Les périodes de volatilité sur les marchés sont constantes et elles ne doivent pas guider votre stratégie, c'est l'inverse. Donc voilà, tenez-vous à une stratégie. Là, ils mettent que 31 des 41 dernières années ont été synonymes de performance annuelle positive pour les actions européennes. On voit qu'il y a un risque, il y a une volatilité, mais en général, on s'en sort quand même bien. De la difficulté pour évaluer le bon moment pour acheter ou vendre, ça, comme je viens de le dire, le market timing, c'est très compliqué. C'est pour ça que, surtout si vous êtes débutant en bourse, n'essayez pas de timer le marché, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez vous dire, tout le monde peut se dire que quand c'est le Covid, on voit la bourse qui tombe, ok, là c'est facile de timer le marché entre guillemets, la bourse elle tombe. Mais de manière générale, ça ne sert à rien. Le tout est de toujours garder du cash de côté, mais pas non plus trop de cash pour pouvoir investir à un moment opportun. Mais le plus important, c'est de commencer maintenant et régulièrement. Ensuite, voilà, donc comme il est dit, voilà, c'est bien connu, il est difficile d'évaluer le bon moment pour acheter ou vendre. Il est généralement préférable de maintenir ses positions pour optimiser ses résultats sur le long terme. Ensuite, la diversification fonctionne. Oui, alors je ajouterai quand même
aparté. Attention à ne pas rentrer dans la diversification à outrance qui n'a plus trop de sens. Aujourd'hui, vous voyez, vous achetez du LVMH, du Total et je sais pas moi, du Dassault Systèmes. Vous êtes comment dire, diversifié de manière géographique totalement, parce que c'est des entreprises qui sont de partout. Vous êtes sur 3 secteurs différents et vous êtes déjà très diversifié. Donc, diversifié, ça ne veut pas dire avoir 50 actions en portefeuille. Avec 5 actions, vous pouvez déjà être largement diversifié. Mais il y a une diversification en termes d'allocation d'actifs. Il y a des ETF, des actions plus ou moins risquées, des actions plus ou moins décotées, de plus ou moins grande qualité. La diversification, c'est également ça. Donc, en fonction des entreprises que vous allez acheter, des actions que vous allez acheter, il y aura des volatilités plus importantes, et d'où le besoin d'avoir quand même un minimum de diversification et de ne pas faire un all-in dans une même action. Parce que ça peut marcher, mais en général, ça marche pas. Alors, quand ça marche bien, mais les 3 quarts du temps, ça marche pas. Donc là encore, si vous avez 50 000 euros, que vous êtes riche, bon bah allez-y, j'ai envie de vous dire, mettez 5 000 balles sur une action, ça va pas vous faire pleurer. Mais si vous êtes père de famille, ne faites pas la même erreur. Vous voyez, il y a une évaluation du risque à prendre en compte. Mais un portefeuille qui est diversifié, avec de l'action, de l'obligation, de l'immobilier, voilà, un peu de tout, ça permet de limiter donc ces fluctuations. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Cette étude, vous pouvez la retrouver. J'essaierai de vous retrouver le lien, parce que là je l'ai en PDF. En tout cas, vous pouvez taper voilà 7 principes d'investissement long terme fait par JB Morgan. Honnêtement, en bourse, moi j'ai commencé à investir en 2019. J'ai investi, j'ai fait différentes stratégies, j'ai voulu timer le marché. Voilà, j'ai fait toutes les erreurs en fait que je vous dis de ne pas faire. C'est ça qui est un peu bête, c'est qu'il y a plein de gens qui ont déjà fait les mêmes erreurs que vous en bourse, qui ont de l'expérience, qui ont gagné, et pourtant on a toujours besoin de quand même tester soi-même. Donc c'est comme ça, c'est la nature humaine. On n'a pas les mêmes, j'ai envie de dire, personnalités, manière de réfléchir. Moi, je sais que j'ai beau savoir les choses, j'ai besoin de le vivre, de le comprendre, de le tester. Voilà, c'est vraiment une manière d'apprendre où je teste. Ensuite, que je rate, que je gagne, bah, je capitalise dessus. C'est comme ça, en fin de compte, qu'après, je fais les meilleurs choix et j'apprends mieux. Mais il n'y a pas besoin nécessairement, si vous pouvez vous en passer. Alors, vous pouvez vous dire, allez, je prends 1000 euros et je fais tous mes tests avec 1000 euros. Plus ou moins, bien sûr. Et, vous pouvez également, tout simplement, aller voir les références dans leur domaine. Pas forcément aller voir n'importe quel youtubeur. Voilà, bon, encore une fois, j'apprends la bourse en même temps que vous. Je suis pas là pour vous. J'essaie de faire un peu de la formation, pas vraiment de la formation, je vends pas de formation, j'essaie de donner des éclaircissements en bourse. Mais voilà, moi par exemple, il y a 2 sites que je connais bien qui s'appellent Ibou et Zone Bourse. Ils proposent tous deux formations. Pas besoin d'aller voir n'importe quel youtubeur qui fait un marketing à outrance, comme quoi sa formation c'est la meilleure. Non, allez vers les personnes reconnues, achetez des livres, lisez, instruisez-vous, regardez un peu tout type de vidéos. Mais en général, ceux qui ont 30 ans d'expérience dans les marchés financiers, ça sert à rien d'essayer de faire mieux qu'eux. En général, ils savent mieux faire que nous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et continuez comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a donné. Mettez un petit j'aime. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut, au revoir.